Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo de mes coloriages terminés du mois de mai. Donc il y en avait quelques-uns, pas mal de mystères, quelques gros colos. Voilà, il n'y a pas une luminosité extraordinaire, il fait pas beau aujourd'hui, mais on va quand même essayer de faire cette vidéo. Alors on est parti. Je laisse le livre ouvert. Donc tout d'abord dans le pixel, je vous ferai un livre, je pense, une vidéo dédiée à ces carrés pixels pour que vous voyez un peu tout ce que j'ai. Dans celui-là, j'en ai fait 4 au mois de mai. J'ai fait la page 10, les pages 10 et 11. Voilà, donc des colos tout simples, j'aime bien. Voilà, le soir, on allait me coucher. Je prends une couleur et puis je fais toutes les cases de la couleur correspondante. Donc j'utilise à la fois les Faber-Castell Pitt, les Stabilo Pen 68, c'est principalement ces deux-là que j'utilise. Et puis après, je complète avec des Tombow ou des Fibracolor. Donc je passe 2 couches maintenant. Je trouve que ça fait moins de traces et un plus joli rendu. Donc il y a ces deux-là. J'ai également fait le page 19. Oui, comme ils sont moches, ceux-là, j'ai fait tous les moches d'un coup. Comme ça, il ne me reste plus que les biens à faire. Et donc il y a encore un moche, page 43. Hop, j'ai fait celui-ci. Voilà, c'était vraiment le moins bon de la collection, celui-là. Mais comme je l'ai bien avancé, du coup, je me focalise dessus pour pouvoir le terminer. Ensuite, je prends comme ça me vient, hein, donc c'est un petit peu désordonné. Dans le Nightfall, c'était pour le Colo Club de Morgane. Il fallait faire un colo tout en plumes. Et donc, que j'ai fait. Bien sûr, il y a des post-it, mais ça ne correspond pas du tout à ça. Donc, tout en plumes. Je ne vais pas être bien loin. Tac, tac, tac. Je l'avais fait pour le défi de Morgane. Qui est là, j'ai envie de dire. Oui, il y a un oiseau. Ça doit être lui. Que j'ai fait au Black Widow. Je l'ai également envoyé à Couette 62. C'était la page, en fait. La page à faire, il me semble, de Couette 62. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Et donc, du coup, j'avais fait ce colo-là. J'avais très envie de retourner dans le Lightfall. Le fond est au pan pastel, qui est un matériel que j'ai toujours beaucoup de mal à utiliser. Et puis, voilà, Black Widow, colo tout simple, mais je trouve que j'aime beaucoup le rendu. Donc, vu les teintes que j'ai utilisées, j'avais certainement dû me servir d'une palette de couleurs. Je vérifie si je ne me suis pas trompée, mais normalement, c'est ça. Voilà. Ensuite, il me semblait pas qu'elle était si loin, Couette. C'est ça qui me perturbe, en fait. C'est pour ça que j'ai un mode de bug, là. Il me semble pas qu'elle était aussi loin. Donc, non, je l'avais juste fait pour Morgane, en fait. Mais elle n'est pas si loin encore dans le livre Nightfall pour son fil rouge. Je l'avais juste fait pour Morgane. Voilà. Je me corrige. Ça, c'était pour la mission abonnée de Marine Art sur le thème Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment une mission qui m'avait beaucoup inspirée. J'ai fait beaucoup de colos. Et donc là, c'est l'un d'entre eux qui était donc dans le Alice au Pays des Merveilles ou Escape to Wonderland, la version originale. Et j'avais fait les roses. Vous savez, quand les gardes repeignent les roses en rouge, voilà, les roses blanches en rouge. Et donc, j'avais fait celui-ci. Et je l'avais fait aux luminances. Voilà, et le fond, pan pastel. Et je trouve que, voilà, à partir du moment où vous avez gommé une fois, en fait, sur le colo, et ben en fait, le pan pastel refuse d'adhérer. Je pense qu'il faudrait que je commence par faire le fond d'abord, et après faire le colo. Ensuite, j'ai le Flora. Dans le Flora, qu'est-ce que j'avais fait? Attendez, j'essaie de retrouver la ligne. C'était pareil, toujours pour Morgane, le Colo Club, c'était le bord de l'eau. Et je l'avais fait au Color Soft et j'avais suivi son tuto. Elle avait fait un tuto, voilà, au bord de l'eau. J'ai donc suivi son tuto comme elle avait fait son tuto au Color Soft. J'ai fait tout le colo au Color Soft. Et je l'aime bien, il est très lumineux, même si là aujourd'hui vous avez du mal à le voir, il est un peu peps. Ensuite, quelques mystères, donc certainement la page 2, c'était toujours pour la mission abonnée de Marine Art, avec du coup le lapin qui est toujours en retard.
Voilà, donc j'avais fait celui-ci. Alors en général, dans les mystères, je regarde un peu. Non, là j'avais tout fait au polychromos. J'avais envie de crayons qui glissent facilement sur le papier sans se prendre la tête. Donc j'avais fait au polychromos, sauf le fond. Quand il y a des grandes étendues comme ça dans le fond, soit je l'ai fait au pastel sec, soit je l'ai fait au pastel à l'huile. Là, c'était de toute évidence du pastel à l'huile. Ça évite d'user tous ces crayons à fond, quoi. Ensuite, dans le tome 1, j'avais fait, toujours à mon avis pour Marine, si je retrouve la ligne, je ne retrouve pas la ligne, si, la page 2 aussi. Ah non, pas du tout, c'était un colo comme ça, voilà. J'avais commencé à prendre les colos dans l'ordre du livre et j'avais fait celui-ci. Là, j'avais utilisé les gangouis, voilà. Donc, je sais que là, le marron, il m'a bien gavé, hein, mais voilà, j'aime bien. Donc avec un petit peu de polychromos pour les gris, mais globalement c'était des gangouis. Donc là, c'est pas en position très stable. Dans le chat et félin, j'en ai fait un également. J'ai fait donc là, ça devait être pour Marine. Je suis quasi sûre. Oui, c'est le petit chat d'Alice. Voilà, donc je l'avais fait pour Marine, toujours dans la mission abonnée. Je vous dis, cette mission, elle m'a beaucoup inspirée. Il y a encore un gros colo qui arrive derrière. Donc, fond pastel à l'huile, le coloriage au gangouis. Voilà, donc j'aime plutôt bien le rendu de ce colo. Voilà, et je sais qu'ils vont sortir là au courant de l'été un livre dédié aux chiens. Et en fait, je réfléchissais, je me disais, il n'y a pas tant de chiens que ça dans les Disney. Je me demande ce qu'ils vont mettre dedans. Mais de toute façon, je vais certainement le prendre pour avoir le pendant avec les chats. Toujours pour Marine, je vous dis, hein, j'ai vraiment été très inspirée. Là, j'ai commencé ce livre de Fabiana Attanasio, que j'avais toujours pas commencé, et j'ai fait la double page avec le chat du Cheshire. Alors, il fait pas beau, mais j'espère que vous verrez quand même. Je l'ai fait au Arteza, qui sont vraiment des colos topissimes, et tout ce qui est la fumée, la machin, la brume. Je l'ai fait avec l'aquarelle nacrée de chez Action, la première palette, que j'ai passé du coup tout partout. Voilà, donc y compris sur le noir pour faire comme des petits reflets. J'essaie de vous montrer. Et voilà, j'avais mis un temps fou pour faire ce colo, mais je trouve que le rendu, il est top, quoi. Voilà, donc ça, c'est mon colo pour la mission, le vrai colo, on va dire. Et je vais enlever le truc parce que j'ai peur que tout tombe. Voilà. Ensuite, dans le Daydreams, voilà, ça faisait longtemps que j'y étais pas retournée. J'avais très envie d'y aller. Et donc, quand Morgane a lancé pour le Colo Club, il fallait faire un coloriage en jaune et blanc. C'est un coloriage, il me semble, qui avait commencé en avril, quelque chose comme ça. Donc, j'avais utilisé cette palette, voilà, que du coup, j'ai imprimée. Je l'ai fait avec les Light Fast. Donc, c'est ce que je vous disais lors d'une autre vidéo. On numérote, voilà, Light Fast. Et puis, j'ai mis les références. Bon, là, la feuille s'est abîmée, mais je pense tout réimprimer et faire comme ça. Comme ça, quand je veux réutiliser, ben, j'ai déjà les références. Et j'avais fait cette méduse. Je trouvais que ça changeait du rose et bleu. Hein. Et donc, j'avais fait donc avec toutes les teintes de jaune et de marron qu'on peut trouver dans les Light Fast. Et puis j'avais mis du Posca blanc. Il me semble, ça a l'air d'être du Posca. Je crois que j'avais commencé au Signo et puis on voyait rien. Du coup, j'étais repassée au Posca. Et je suis plutôt contente de ce colo. Je trouve qu'il change de ce qu'on voit d'habitude. Et j'aime bien son rendu. J'avais mis un temps pour le fond. Je vous raconte pas, c'était une horreur. Mais je trouve que ça claque. Voilà, j'arrive au bout. J'en ai plus trop. Dans le trompe-l'œil, j'ai fait numéro 2, j'ai fait la page 2. Voilà, un petit colo tout simple. Voilà, c'était Hercule. Bon, j'ai pas trop aimé le faire en toute honnêteté. Hein. D'abord, j'avais regretté de ne pas avoir fait attention et du coup, voilà, j'aime pas user les crayons, c'est ce que je vous disais. Et là, tout ce marron, j'aurais pu le faire au pastel à l'huile ou pastel sec. Là, pareil, quand il y a des grandes étendues comme ça, j'aime pas trop. Puis, je sais pas, je trouve que sa peau, elle était trop foncée. Enfin, je suis pas super fan. C'est pas moche, c'est pas mon préféré du livre, quoi.
Je l'avais fait au Gangui, il y avait également un petit peu d'hydrogitène ici. Et le D9, là aussi c'était des hydrogitènes. Des fois il y a des teintes vraiment qu'on trouve que dans cette gamme-là. Dans le Magical Delights, j'ai fait un petit lapin que j'ai fait au Holbein et un fond au pan pastel. Voilà. Je voulais vérifier si c'était pas pour une mission, mais je crois pas. Je crois que c'était juste comme ça, j'avais envie. Mais je regarde quand même. Je vais à la page des missions. Non. Non. Non, c'était juste comme ça. J'avais envie de faire un colo dans le livre. Donc, fond pan pastel. J'aime bien faire des ronds comme ça avec les pans pastel. Je trouve que ça fait des jolis fonds. Voilà, je l'ai également fait dans un autre type de colo. Je crois que j'ai le livre là. Dans le Nightfall, j'ai envie de dire. Attendez. Et là, je trouve que les pans pastel, ça fait des fonds, ça fait un fond sympa. Et attendez, j'essaie de le retrouver pour vous montrer. Oh, mais si, j'ai déjà fait un fond comme ça. Et voilà, vous voyez, avec comme un peu peps, avec comme des pastilles de couleurs, vous voyez. Celui-là, c'est un fond que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Et là, du coup, j'avais réitéré l'expérience avec du rose, du mauve, du bleu. Et du coup, je trouve que ça fait des fonds plutôt sympas. Les Holbein, comme toujours, sont de formidables crayons de couleur. Donc, je fais régulièrement des colos, mais j'en fais pas trop non plus parce que c'est assez difficile d'avoir du change sur ces crayons-là. Voilà, autant les teintes pastel, oui, mais toutes les autres teintes, c'est un peu difficile. Mais vraiment, c'est un petit colo que j'aime bien. Il y a un petit peu de stickle, ça là aussi. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, petit colo sympa. Et puis, le dernier, en fait, c'est un colo que j'avais commencé pour la dernière colo classe qu'avait fait Johanna. Et je l'avais pas fini dans les temps parce qu'il m'a rendu dingue ce colo. Je crois que j'ai mis tout le confinement pour le faire. J'en pouvais plus. Tellement qu'au début, j'étais vraiment contente. Et puis à la fin, j'en suis venue à les détester. Voilà, même maintenant, quand je le regarde, je me dis, je peux plus le voir en peinture, celui-là. C'était donc dans le, pardon, je vous ai pas dit, dans le Magical Jungle. Donc c'était l'idée de faire des animaux de la jungle, voilà, tout simplement. Et j'étais très contente de l'effet que j'ai réussi à faire sur les plumes. Et puis j'ai eu cette idée complètement idiote de faire le fond tout vert comme ça. Et en fait, j'aurais dû le faire au Posca, mais non, j'ai pas fait simple. J'ai fait au crayon et j'ai galéré. Mais pas qu'un peu, hein, j'ai vraiment galéré. Le crayon qui accrochait pas, j'arrivais pas à atteindre. Il y a certains endroits, vous voyez, où j'ai vraiment atteint j'ai vraiment atteint le vert foncé. Je ne sais pas si vous verrez. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment une horreur. Mais d'autres, j'arrivais pas. Enfin, c'est vraiment... ce fond m'a rendu dingue. J'aurais vraiment dû le faire au Posca, mais j'ai pas eu l'idée à ce moment-là. Et du coup, j'ai bien galéré. Voilà. Donc, c'est un colo que j'ai fait avec Magical Jungle, avec les Pablo de Caran d'Ache. Voilà. Qui sont de bons crayons, mais je sais pas, je m'en sers pas souvent. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'aime bien l'effet aussi sur les feuilles. Voilà. C'est vraiment le fond qui m'a dégoûté de ce colo. Voilà, pour mes colos terminés, il y a un petit marque-page également, mais je ne l'ai pas. Mon fils l'a pris pour mettre dans un de ses livres. Voilà, donc je vous montrerai à l'occasion. Vous voyez, il y a eu surtout quelques gros colos, pas mal de mystères. J'étais pas mal renouée avec les mystères ce mois-ci. Donc on était toujours dans le confinement. Donc les gros colos m'ont vraiment pris du temps. Et ce qui faisait que j'avais pas envie de me prendre la tête le soir. Et du coup, j'ai fait des mystères. Voilà, donc il me reste encore tous les coloriages terminés du mois de juin à vous filmer. J'ai encore mes hauls du mois de mai et de juin aussi. Voilà, donc il y a encore des vidéos qui arrivent. N'oubliez pas de participer au défi sur mes groupes Facebook. Et si nous colorions du Anna Carlson et si nous colorions des marque-pages, il y a un lot, il y a un PDF d'Anna Carlson à gagner ainsi qu'un bloc de marque-pages à gagner. Voilà, l'idée c'est de s'amuser et de colorier le plus possible pendant l'été. Donc moi je n'ai pas encore fait le décompte, mais j'ai vu que ça publiait pas mal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à participer.
Je vais également faire un suivi pour la ronde des anniversaires si vous y participez, histoire de voir que tout se passe bien. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous et puis j'ai envie de vous dire vive le coloriage!